y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens à partir du moment où on ne peut pas profiter de ce que la nature nous offre. Je pense qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer. Bon, déjà, en tant que citoyen, avoir une démarche active, comme je le fais au travers de Surfrider Foundation, mais aussi au travers de Lisa pour une mer en bleu, qui est la fondation que j'ai créée, donner de mon temps, de mon énergie, apporter mon nom à un projet. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, mais ça reste évidemment des petites choses. Les grandes choses, elles se règlent bien entendu au niveau politique. C'est nos grands dirigeants politiques qui peuvent les régler partout dans le monde. Après, je pense qu'il y a aussi les grands chefs d'entreprise qui ont une responsabilité. Voilà, qui à leur niveau aussi ont beaucoup d'influence, beaucoup de poids et de pouvoir. Et le problème, c'est qu'on produit de façon illimitée sur une surface qui est limitée. Et déjà en soi, il y a un énorme problème. Et donc cette gestion-là, il faut qu'on soit capable de la régler. Et j'ai pas l'impression qu'on parte vers ça. Et ça m'attriste beaucoup parce que l'essence même de la vie, c'est de vivre sur Terre, c'est de profiter de ce que la nature nous offre. C'est à la portée de tout le monde, c'est de profiter de ces paysages magnifiques. Si on prend la France, on a des régions extraordinaires, des paysages qui sont somptueux. Si on les dénature, si on les salit, si on les souille, on perd l'essence même de la vie. Probablement, quand on se confronte à la nature, elle nous éveille. D'abord, elle nous apporte des moments de grâce. Moi, j'ai vraiment vécu des moments de grâce, c'est-à-dire d'émotion absolue. Et quand tu reviens dans cet endroit-là, ou éventuellement quand tu vas dans un autre et que tu t'aperçois que tout a été saccagé, tu es révolté, tu es choqué par ça. Quand tu es urbain, tu es peut-être moins sensible à ça, mais enfin quand tu es parisien, je pense que tu es très sensible à la pollution de l'air. Et quand tu mets de plus en plus de voitures dans des villes où tu regroupes des gens de plus en plus nombreux dans des villes et que tu ne peux plus respirer, quel est le sens de tout ça ? Paris est une ville magnifique. Il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en plus de voitures. Mais si l'air était respirable à Paris, quel est l'intérêt? À quoi ça sert? Tes enfants, ils vont respirer de l'air pollué, ils vont être malades. À un moment donné, même quand tu es urbain, tu es forcément touché par cette problématique-là. Alors pas forcément par le massacre des requins partout dans le monde, mais par la qualité de l'air que tes enfants vont respirer. Par le fait que tu as envie de voir de la verdure. Pour moi, c'est encore une fois, c'est l'essence même de la vie. Il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens à partir du moment où on ne peut pas profiter de ce que la nature nous offre. C'est notre habitat, c'est notre maison. Est-ce qu'on souille notre maison? Est-ce qu'on est heureux quand on souille notre maison? Je ne crois pas.